Direction la destination tendance en ce moment, l'espace. La Picardie aussi est une terre d'aérospatiale avec le centre de recherche de l'INSET de Saint-Quentin qui a conçu un satellite. Les explications dans ce journal. Et l'espace avec l'Institut supérieur des sciences et techniques de Saint-Quentin, un établissement universitaire et qui conçoit des technologies pour l'aérospatiale. Michael Guillot et Eric Henry. Ce bruit, ce sont des informations envoyées par un satellite. Et aux côtés des antennes râteaux des Saint-Quentinois, voici la seule station des Hauts-de-France capable de capter ces signaux. La trajectoire qu'on peut voir ici en jaune, c'est tout simplement la trajectoire que va suivre le satellite. Donc ça met environ 1h30 pour faire le tour de la Terre. Et ce qu'on voit là en blanc, c'est tout simplement l'empreinte du satellite. Donc c'est l'empreinte pendant laquelle on va pouvoir réceptionner des informations et ensuite les décoder. Kevin est expert en codage. Il a rejoint un ambitieux projet de l'INSET pour développer cette carte de télécommunication, le composant qui permet de communiquer avec un satellite, pour le commander ou pour recevoir ces informations. Moi, ce qui me motive, c'est vraiment d'envoyer la carte de télécommunication dans l'espace. Il existe beaucoup d'autres cartes de communication sur le marché. Nous, on a apporté quelques fonctionnalités un peu différentes en plus, qu'on va essayer de valoriser par la suite. Avant de le vendre à l'industrie, le composant devra faire ses preuves à bord de ce nanosatellite construit par l'INSET et qui a vocation à être envoyé dans l'espace. Ça s'appelle un CubeSat. Donc un CubeSat, c'est tout simplement un petit satellite. Dans notre cas, il va faire 20 cm de longueur sur 10 cm de largeur sur 10 cm de profondeur et il pèse environ 1,7 kg. On est loin des 1000 kilos de Persévérance, le rover de la NASA qui recherche des traces de vie sur Mars grâce à une caméra laser développée à Toulouse. Mais cet événement mondial pourrait remettre en lumière le secteur. C'est l'espoir de l'association Caprom qui depuis 18 ans recherche des financements pour les projets aérospatiaux de l'INSET. C'est pas du tout la même échelle, mais c'est le même univers. Même dans la France dite périphérique, il y a ces compétences. Il y a ce travail de recherche dans le spatial. Il n'y a pas qu'à Toulouse. Il y a aussi à Saint-Quentin. Le lancement du nanosatellite Picard a pris quelques années de retard, mais l'Institut poursuit son chemin et multiplie les projets avec persévérance.